Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de l'apôtre qui envoya le Saint-Esprit, faisons ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle l'ennemi de nos cœurs. Oh, je loue ton regard, élève-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse louer ce qui est droit, et redresse ce qui est vil et funeste. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout remplir de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Seigneur, ne tarde plus, nous veillons dans la nuit, nous attendons ton retour. Avec terre et traverse le ciel, veillant jusqu'au couchant. Ainsi éclatera l'avènement du Fils de l'homme. Alors apparaîtra le signe de sa croix. Viens, Seigneur, ne tarde plus. En veillant dans la nuit, nous attendons ton retour. Vivons dans l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui transfigurera notre corps de misère pour le rendre semblable à son corps de gloire. Viens, Seigneur, ne tarde plus. En veillant dans la nuit, nous attendons ton retour. Psaume 118, strophe 4. Paroles humbles, ils posséderont la terre. Ils posséderont la terre. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. Je lui et toi tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chacun mon âme est domptée. Relève-moi,
cœur ne me déçoit pas. Que pour avoir le trésor, car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes qui possèderont la terre. Psaume 19. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Il demeure ton soutien depuis si long. Il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions En ta présence. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as vu le
le bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Le fruit flottera de la terre, la semence d'entre les fils d'homme. On-t-il famé le mal contre toi, puis le plan ils n'ont pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, Amen. Le Seigneur Jésus nous visite dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il aura la lumière et elle part, il a la paix et le en son plan. Les étoiles brillent à la force joyeuse, à sa voix elles répondent nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi l'Éternel a vaincu sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ceux qui plaident à Dieu nous furent éternels. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Des sœurs Édith, la vie monastique, une marche en avant. L'Église parle d'un triple avènement du Seigneur. Sa venue dans la chair, il y a 2000 ans, sa venue chaque jour par la foi et les sacrements dans le cœur des croyants, et sa venue glorieuse à la fin des temps. Les mois
le moine, lui aussi, vit résolument d'une vie de foi. Il sait que le temps lui-même est déjà sauvé, qu'il a reçu un centre, un cœur. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Dieu a déjà commencé à célébrer son avant dans le monde et en nous. Doucement, silencieusement, au point d'être passé quasiment inaperçu, il a déjà pris ce monde et ce temps sur son cœur. Il leur a imprimé sa propre vie et son éternité. Et le moine, dans l'obscurité de sa foi, dans les nuits de sa prière, sait qu'il n'y a plus en ce monde que le temps de son avant. C'est pourquoi, sans vivre déjà dans la claire vision, le moine acquiert un regard nouveau sur toute réalité. Dans ces longues heures de raison, il veille sur le monde. Par sa prière, il en prend soin, comme d'un enfantement en cours, sachant qu'au cœur de ce monde, il y a déjà plus que ce monde. Le Dieu éternel qui vient, sans bruit, à tout instant. C'est lui dont le nom est Germe, car où il est, quelque chose va germer. Il lui faut du courage, celui de guetter l'invisible au milieu d'un monde où seul comptent les soi-disant évidences. Il lui faut de la persévérance aussi, afin de décrypter pour ses frères en humanité les traces de Dieu. Baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Baptisé dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Baptisé dans le Christ
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Vivre en Christ, vivre en Fils, vivre en frère. En 3 brefs versets, l'apôtre Paul nous rappelle notre condition essentielle de fils de Dieu, inscrite au cœur de notre foi au Christ. Condition essentielle qui est également condition éternelle, voulue et désirée par notre Père du ciel de toujours à toujours. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Condition éternelle qui se veut également fraternelle dans le Christ Jésus. Le Christ lui-même est cette humanité consacrée dans l'Esprit qui perçoit tout homme comme un frère. Ainsi, toute fraternité naît du cœur même du Père. Elle est engendrée par l'Esprit dans le Christ, l'aîné de la multitude de frères que nous formons. Expression trinitaire, toute fraternité doit donc dire l'unité et refléter la charité de Dieu. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous ne faites qu'un dans le Christ. Dans le Christ. Cette expression qui revient par 3 fois dans notre passage est lourde de sens pour notre existence chrétienne. Elle est également lourde de conséquences pour notre vie fraternelle. Paul, en effet, ne nie pas les diversités de notre condition humaine, mais il nous engage à les référer à notre condition éternelle de fils de Dieu, d'enfants bien-aimés du Père. Ainsi, à travers nos charismes propres, nos appels personnels au cœur de l'Église et du monde, l'Esprit nous fait naître en Christ, à la fois fils et frères, dans une diversité féconde et toujours nouvelle. La figure du bienheureux Charles de Foucauld est pour cela éclairante. C'est bien parce qu'il s'est découvert fils bien-aimé du Père qu'il a pu devenir pas à pas ce frère universel à la suite du Christ. En me faisant entrer dans un confessionnal, un des derniers jours d'octobre, entre le 27 et le 30, je pense, vous m'avez donné tous les biens, mon Dieu. Que vous avez été bon pour moi, confesse-t-il. Cette bonté le tournera résolument vers ses frères en humanité. Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs, idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel, dira-t-il plus tard. Mais la route évangélique n'est pas finie pour lui. Le Seigneur l'attend plus loin, semble-t-il. Après le volontarisme des premières années, vient le temps du dépouillement dans l'abandon, où, peu à peu unifié, son être tout entier dira Dieu. Revêtu du Christ, le bienheureux Charles de Jésus se laisse simplifier. L'amour du Père l'avait brûlé, l'amour des frères va désormais le sauver et façonner en lui un cœur d'enfant, disponible à la venue du Maître. Ainsi la fraternité universelle l'a-t-elle engendré à la rencontre du face-à-face avec l'époux. La veille et l'attente du jour de cette rencontre est devenue son quotidien, jusqu'à en devenir une règle propre. Avoir toujours avec moi l'inscription « Vis comme si tu devais mourir martyr aujourd'hui ». Aujourd'hui, chaque jour, des frères m'appellent à cette rencontre. Notre vie filiale s'écoule ici-bas en vie fraternelle à travers un emploi, une famille, une communauté.
Cette vie de fraternité devient alors lieu d'attente, de veille et de conversion. Ce lieu, peut-être pauvre et banal, nous prépare en réalité à la rencontre ultime avec notre Seigneur. Ce lieu annonce également le royaume qui vient, il rayonne l'Évangile. Frères et sœurs, à travers la diversité des peuples, des langues et des cultures, Dieu se dit, Dieu se donne comme un père, comme un fils et comme un frère. Le bienheureux Charles de Foucauld a pu saisir ce trait évangélique et il s'est attaché à le crier par toute sa vie. Témoin de ce don, il nous invite à l'accueillir, à en vivre et à en rendre grâce. Fidèle devancier au désert de l'Assécrème, non loin de l'ermitage Bethléem, puisse-t-il veiller sur nos déserts urbains, sur nos communautés religieuses et familiales, afin que la fraternité en Christ grandisse en nous et annonce ce royaume qui vient. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec le bienheureux Charles de Jésus, petit frère universel, nous te prions, Seigneur, que la pastorale des migrants soit une terre de solidarité et d'accueil fraternel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Toi qui parmi nous as pris la dernière place, nous te prions, Seigneur. Rends-nous attentifs à la détresse de tous ceux dont l'état de vie ne permet pas de recevoir les sacrements. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Toi qui es venu sauver tous les hommes, nous te prions, Seigneur. Que la lutte contre le sida soit un combat pour la dignité de toute vie humaine. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Idris.
bienheureux frère Charles, Dieu de tout amour, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu notre Père, tu as appelé le bienheureux Charles à vivre de ton amour dans l'intimité de ton Fils, Jésus de Nazareth. Accorde-nous de trouver dans l'Évangile le fondement d'une vie chrétienne de plus en plus rayonnante et dans l'Eucharistie la source d'une fraternité universelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.